Oh là les Jataïens, ça va ou ça va? Moi, ça va. Et bien comme ça, vous le savez. Ça fait un petit moment là que je vous ai pas fait de petite vidéo. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un qu'est-ce que c'est que donc. Et je vais vous présenter ceci. Alors qu'est-ce que c'est que donc que ceci? Alors ça c'est la pochette, hein. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors dans une pochette, il y en a plusieurs, vous voyez? C'est un petit genre de petit présentoir. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a ces pointes là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben tu vas le savoir juste après ça. Et ouais, tu es encore là, ma foi, t'es arrivé un moment, ça va, tu me suis un petit peu quand même, c'est bien, ma foi. Alors c'est quoi ce bordel? Alors c'est une tige en métal, vous voyez? C'est du métal, et au bout il y a une couleur. Et ouais, et ça sert à quoi? Alors il y a différentes couleurs, hein. Il y a différentes couleurs, il y a par exemple du bleu, du mauve, du rouge, toutes sortes. Ok. Alors ça sert à quoi? Alors moi je m'en sers dans mon métier, par exemple, parce que je suis métallurgiste, et oui. Enfin, à la base, je suis ferronnier, hein, mais là, je travaille en métallurgie, en charpente métallique. Et de temps en temps, je m'en sers pour du particulier. Et ouais. Alors, ça sert à quoi? C'est une tige qui est composée en majorité de tungstène. Alors, qu'est-ce que c'est le tungstène? C'est un métal très dur et qui accepte très bien la température. Vous voyez? Et ça sert à quoi? Ça sert à mettre sur un poste à souder, qu'on appelle un TIG. Alors c'est quoi un TIG? Un TIG, c'est un poste à souder à l'arc, donc un arc électrique, et avec une baguette, ou plutôt combustible, enfin une baguette comme ça, mais qui n'est pas combustible. Vous voyez, parce que vous connaissez le poste à arc avec les baguettes enrobées. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous soudez, la baguette, elle rétrécit, et à un moment, vous devez remettre une nouvelle baguette. Voilà, ça c'est un poste à arc. On utilise encore, hein, je vous rassure. Mais ça non, pas du tout. Alors pourquoi TIG? TIG parce que c'est tungstène, donc tungstène c'est ça, inerte gaz. Voilà, TIG. Alors pourquoi inerte gaz? Parce que du fait que là-dessus, il n'y a pas d'enrobage, comme sur une baguette pour un poste à arc traditionnel, on va dire. Eh ben ça vient dans une torche, nous on appelle, un genre de poignée, un pistolet si vous voulez, un peu en gros si vous voulez comprendre. Je vais vous mettre des photos là ou là, on s'en fout. Hein, et ils viennent dedans, d'accord? Et quand vous appuyez, en fait c'est glissé à l'intérieur, il y a du gaz qui sort autour, vous voyez? Et c'est ce gaz là, de l'argon, par exemple, qui va inerter. Ça veut dire quoi inerter? Vous ne le savez pas vous. Ça veut dire que si vous faites un arc électrique entre deux pièces de métal ou que vous voulez mettre de l'apport, c'est-à-dire mettre des baguettes, rajouter du métal en plus, vous voyez? Parce que fondre tout simplement, des fois ça ne marche pas, il faut rajouter un petit peu. Et si vous le faites directement, ça va s'oxyder tout de suite. C'est même pas, ça va faire un truc dégueulasse. Pour ceux qui ont déjà essayé ou ceux qui sont arrivés à la fin de leur bouteille de gaz, eh ben, ça crépite un peu, hein, et c'est franchement insoudable. Et puis le tungstène va beaucoup plus vite s'abîmer du coup. Alors par contre ça ne s'utilise pas comme ça. Vous voyez, là il est bien carré au bout. Parce qu'il est tout neuf celui-là. Vous voyez, c'est parce que je vais chercher ça chez mon fournisseur qui est le même que celui de mon ancien patron. Vous voyez. Et du coup, eh ben, là, ce qu'on va faire, la pointe là, comme elle rentre à l'intérieur comme ça, on va essayer de garder quand même le côté coloré le plus longtemps possible. Donc ça, on va le mettre dans le pistolet, le côté coloré. Et le côté qui n'est pas coloré, il faut l'affûter. Vous voyez? Alors il y a différentes manières. Le must du must, c'est quoi? Il y a une machine exprès, vous voyez, comme pour les mèches, les forêts, pour l'affûter, mais qui coûte un rein, deux bras et un foie, vous voyez. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement qu'il coûte cher le truc. Voilà, donc c'est extrêmement rare, à part pour ceux qui font que ça, comme un métier, c'est extrêmement rare que nous, sur chantier, on ait une machine de la sorte. Voilà, on a déjà eu des affûteuses pour les mèches et tout ça, c'est déjà pas mal, vous voyez. Mais en général, le gars qui soude sur chantier, comme moi, le plus souvent, avec un matériel assez basique, eh bien, on se retrouve à affûter cette petite bestiole à la meuleuse. Et ouais, à la meuleuse d'angle. À la disqueuse, à la meuleuse. Il y a des gens qui disent, vous voyez, c'est le même, hein, c'est pareil. Hein. Vous prenez une petite disqueuse qui tourne pas trop vite. En général, moi, ce que j'utilise pour être tranquille, pour pouvoir promener un peu partout, c'est une disqueuse à pile. Pourquoi?
Je ne vais pas citer de marque. Pourquoi? Parce qu'elle tourne moins vite qu'une disqueuse à fil. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est plus facile à gérer. Alors, par contre, un truc que je vais vous dire, que vous savez peut-être pas aussi, du coup, c'est que ce tungstène-là, eh ben, il y a une certaine façon de l'affûter. Je vais vous mettre encore une ou deux photos, des petits croquis ou je sais pas quoi. Je vais trouver ça sur Internet, vous inquiétez pas. Au pire, je vous mets les liens. Vous voyez? Alors, vous allez faire une pointe là au bout. Vous voyez? Eh ben, il faut faire un certain angle. Vous voyez? Parce que si vous faites un angle très 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 pointu comme ça, eh ben, ça ne va pas faire du tout la même soudure que si vous faites un angle par exemple à 30 degrés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est au niveau de quoi ça va jouer ça? Ça va jouer sur la pénétration de votre soudure. Enfin, la pénétration du bed de fusion. Le bed de fusion, c'est quoi? C'est quand vous allez allumer votre poste à souder, vous voyez, lui là, il va créer un arc électrique avec la pièce en métal. Vous comprenez? Ça va chauffer et ça va fondre le métal. Ça, c'est le bend de fusion. Ok? Alors, pour que ce bend de fusion soit optimal, bien sûr, on règle l'ampérage, on règle toutes sortes, mais il faut aussi que votre tungstène il soit bien, bien affûté. Et ouais. Alors déjà, affûté, il y a plusieurs manières de l'affûter. Pendant très longtemps, j'ai affûté mes tungstènes avec des disques à lamelles, neufs, jamais utilisés pour autre chose. C'est très bien, mais c'est pas très précis. Maintenant, je le fais avec des disques. Comment expliquer? Normalement, c'est pas le top, hein, mais s'il y en a qui ont des idées et qui peuvent me dire avec quoi ils le font, moi je fais avec des disques à couper. Les disques de 1 mm, très 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 fins, ils sont assez robustes. Normalement, on peut pas trop parce qu'il est tellement fin qu'à force, on va le désagréger et puis il risque de vous partir dans la gueule, mais genre bien ding. Mais ça suffit pour essayer de faire un petit chanfrein. Alors, il n'y a pas que l'angle qui compte aussi, il y a la manière d'affûter. Par exemple, je vais prendre un bouchon poteau, comme ça, c'est celui de l'objectif là. Vous voyez? Voilà, il est un peu poussiéreux. Alors voilà, par exemple, ça c'est le disque de la meuleuse, d'accord? De la meuleuse d'angle. Avec un disque 125. Hein. Eh ben, le disque il tourne comme ça, d'accord? Vous avez mis la meuleuse à l'envers. Il y en a qui affûtent comme ça, vous voyez? Donc du coup, le grain est circulaire quand vous faites la pointe. Et ça, c'est pas le top, hein, je vous rassure. Donc le mieux, c'est de donner un angle d'attaque comme ça. Vous voyez, il tourne comme ça. Vous comprenez? Carrément à l'envers, il tourne comme ça, hein. Pas comme ça, comme ça. Au sens inverse, la pointe vers l'endroit où le disque arrive vers vous. Vous voyez? Et vous l'affûtez comme ça en tournant dans votre main. Tranquillou, hop là, hop là, hop là. Jusqu'au moment où on arrive à avoir une pointe assez sympathique. Alors certains font pour avoir encore un bend de fusion encore un peu mieux, un tout petit méplat. Un tout petit méplat, c'est-à-dire que la pointe, elle n'est pas tout à fait en pointe. Il y a un tout petit méplat de 0,2, 0,3 dixième au bout. Bon, à l'œil, c'est un peu chaud à faire, hein, je vous le dis. Pour que l'arc, le petit arc fasse une espèce de bombe comme ça. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et niveau pénétration, eh ben on est tranquille, ça marche super bien. Alors cet tungstène là, du coup, il y a plusieurs diamètres. Hein. Ça doit être du 2,4 je pense. Il y a du 1,6 pour du plus fin. Pourquoi du plus fin? Parce que par exemple ça, on va partir, je ne sais plus exactement, mais par exemple de 40 ampères à 110, 120. Vous voyez? Mais quand je veux faire du plus fin, soit je l'affûte beaucoup plus fin, ce qui ne marche pas forcément terrible, si par exemple je veux souder de la tôle de 0,8. Soit je prends un tungstène plus fin, du coup, qui va chauffer plus vite, par exemple du 1,6. Et du 1,6, là, ça va marcher beaucoup mieux. Vous comprenez? Par contre, si je veux souder à, on va dire, 250 ampères, j'exagère peut-être, hein, c'est extrêmement rare que je me serve de ces intensités-là. Du coup, on va dire par exemple 300 ampères. Celui-là va être très limité, le 2,4. Du coup, je vais passer en 3,2. Il doit y avoir plus gros, hein, mais moi j'ai jamais vu plus gros que 3,2. Hein. Pourquoi? Parce que le 1,6, un moment, parce que cette pièce-là chauffe pendant que vous soudez. Vous comprenez? Ça crée un arc électrique là-dessus. Donc lui, il va chauffer bien rouge. Le problème, c'est que si vous prenez un très fin, 1,6 mm, et que vous lui mettez 250 ampères dans la gueule, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va chauffer, et il va brûler, eh bien, il va fondre. Vous comprenez? C'est très résistant le tungstène, mais il ne faut pas non plus lui envoyer, tu vois,
À un moment, tu vois, il y a des limites, quoi. Donc voilà, et ben, vous savez ce que c'est maintenant. Alors, si vous voulez plus de détails sur comment fonctionne un TIG, par exemple, eh ben, je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer. Pour l'instant, pour aujourd'hui, c'était juste le tungstène. Et comment... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a différentes couleurs à ces bestioles. Et pourquoi il y a différentes couleurs? Comme celui-là, c'est un doré. On va dire que celui-là, il est un peu multifonction. Vous voyez, c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher, mais on peut faire à peu près toutes sortes avec. Pourquoi? Parce que il y a certaines matières qui exigent d'avoir un tungstène avec des matériaux différents dedans. Du thorium, de n'importe quoi, je sais plus ce qu'il y a dedans. Par exemple, celui-là est multifonction, donc il fait un petit peu tout. Mais par exemple, on va avoir des tungstènes spécialisés que pour l'aluminium. Vous comprenez? Je pense que c'est les bleus de souvenir. Le clair, il me semble. Ils vont être spécialisés que pour l'aluminium. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi pour l'aluminium, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de faire une magnifique pointe dessus, puisque l'aluminium se soude en alternatif, et pas en courant continu. Oui, parce que pour souder de l'inox, de la ferraille, n'importe quoi, c'est en courant continu. Et pour l'aluminium, on va souder en courant alternatif. Alors, pourquoi? Est-ce que je vous l'explique maintenant? Et non, je ne vais pas vous l'expliquer. Sinon, c'est trop facile. Ah si, je vais vous l'expliquer. Allez, bon, pourquoi l'alternatif pour l'aluminium? Parce que l'aluminium, il y a... Comment expliquer ça? Simplement, en gros, c'est pas du tout la même manière de le souder. D'accord? Et pour pouvoir souder l'aluminium, à cause de l'oxyde d'alumine, on est obligé de faire varier la fréquence de, du courant alternatif pour changer la polarité du tungstène. D'accord? Normalement, ça, lui, il est toujours au plus, et la masse au moins. Voilà. Là, en fait, grâce à la fréquence, on va le mettre en alternatif, pour ceux qui connaissent un peu le courant électrique, il va faire plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, tout le temps. Et la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de fois par seconde où il va changer de fréquence. Par exemple, on va lui mettre 40, ça doit être en Hertz, je pense. 40 Hertz, eh ben, il va changer 40 fois de polarité par seconde. Et pourquoi ça sert à quoi? C'est parce que sinon, comment dire, eh ben, en gros, vous allez passer à travers direct. Il n'y a pas de... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'oxyde d'alumine ne fond pas à la même température que l'aluminium. Sauf que toutes les pièces en aluminium ont de l'oxyde d'alumine dessus. Et donc c'est compliqué à arriver un moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc maintenant vous êtes à peu près au courant pour ça. Et ben, vous ne me poserez plus la question du coup. Eh ouais, vous êtes au courant. Donc à la prochaine fois, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur, comment ça s'appelle, sur le TIG, sur l'appareil avec lequel on se sert de ça, comment ça fonctionne, quels sont les différents modes, parce que moi j'ai un ACDC, je vous expliquerai, si vous voulez la vidéo, je vous expliquerai pourquoi ACDC. D'après vous, ACDC, courant, continu, alternatif, tout ça, voilà. Vous travaillez un petit peu et vous revenez vers moi, d'accord? Voilà, alors ce sera tout pour ce qu'est-ce que c'est que donc de aujourd'hui. Eh ben, comme ça, eh ben, on est tranquille, et puis j'espère à la prochaine fois, plus rapidement, parce que là j'ai laissé un petit mois quand même entre les deux, donc c'était compliqué, fin d'année, machin, tout ça, et t'as compris quoi. Bon allez, tchuss.